Petite pré-intro à cet épisode pour vous parler du challenge Réinventer sa vie qui a lieu du 9 au 13 mai avec un live quotidien et accès au replay, plus un exercice de coaching. Un challenge gratuit durant lequel je vais vous accompagner dans la compréhension de qui vous êtes, dans l'analyse des précédents chapitres de votre vie pour en extraire vos forces et qualités. Ainsi, vous aurez toutes les cartes en main pour écrire le prochain chapitre à votre image, en harmonie avec celle que vous êtes réellement. D'ailleurs, lors du dernier live, nous effectuerons ensemble un exercice de visualisation pour vous apporter de la clarté et l'énergie nécessaire à la création de ce nouveau chapitre. Challenge gratuit, inscription sur macohérence.com, tout attaché et sans accent. À tout de suite! Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, dans lequel je vais vous parler aujourd'hui des émotions. C'est vraiment un sujet pour moi captivant, intéressant et ultra important. Avez-vous conscience que vos émotions dictent vos actions ? Parce que oui, nos émotions nous parlent. Elles nous apportent des clés sur qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Je dis très souvent dans ce podcast et ailleurs que la connaissance de soi, c'est la base du mieux-être, la base du développement personnel. Et vous avez différents outils pour cela. Des questions d'introspection, des tests tels que le MBTI, le diagramme, le design humain et j'en passe. Mais vos émotions, oui, vos émotions, elles sont là, à disposition et ne demandent qu'à être comprises. Alors, pourquoi les ignorer ? Pourquoi leur claquer la porte au nez ? D'où, pour moi, l'importance aujourd'hui de vous expliquer, de vous donner 5 étapes pour accueillir vos émotions. J'ai de nombreuses coachées qui me disent, en début de coaching, qu'elles ne ressentent pas d'émotions. Les premières fois, j'avoue, j'ai été surprise. Quoi ? C'est vraiment possible ça ? On peut ne pas ressentir d'émotions ? Alors pour moi, c'était pas possible. Mais les personnes face à moi, elles étaient tellement sûres d'elles. Ok, donc tu n'as pas d'émotions ? On va quand même travailler dessus, on va voir, étape par étape. Avec chacune de mes coachées, j'ai avancé étape par étape, en fonction de leurs besoins et à leur rythme. Et elles ont toutes fini par identifier des émotions dans leur quotidien. Et maintenant, elles comprennent le message caché. Si lors d'une situation précise, vous réagissez toujours de la même manière et que vous ressentez toujours la même émotion, est-ce que cela ne traduit pas qu'il y a quelque chose à comprendre ? Ne vous êtes-vous jamais dit ça ? Alors oui, vous pouvez comprendre, ressentir et accepter vos émotions, même celles qui sont parfois désagréables, et faire de votre mieux pour changer votre perception si elle est vraiment inconfortable pour vous. Donc là maintenant, je vais vous donner le chemin pour enfin faire la paix avec vos émotions. En premier, les accueillir vos émotions. Il s'agit là de ne pas les refouler. Elles finiront toujours par revenir avec un effet un peu boomerang et ça va pas revenir d'une façon mieux. Ça revient souvent de façon un peu plus profonde, plus difficile, plus compliquée. Et ne pas les accueillir, c'est leur permettre de revenir plus tard, plus fort. Donc déjà, ok, j'ai une émotion, elle est là, je l'accueille. Deuxième étape pour faire la paix avec ces émotions, les observer. Regardez ce qu'elles déclenchent en nous. Pour cela, on va effectuer un scan corporel. Parce que oui, notre corps, c'est le réceptacle de toutes nos émotions positives comme négatives. D'ailleurs, petite parenthèse,
en soi, il n'y a pas d'émotion négative. N'est négative que ce que vous en faites. La colère, elle vous dit qu'une de vos valeurs est sans doute bafouée. Comment réagir pour qu'ensuite vous ne restiez pas dans un ressenti négatif et que vous ressassiez cela pendant des heures ou des jours? L'émotion, c'est un message. C'est l'état derrière qui est négatif, si vous n'apprenez pas à écouter le message. Bref, revenons-en à notre corps. C'est vraiment le réceptacle. Sourire, tremblement, sueur, respiration qui s'accélère, tout ça. Toutes ces petites choses, ce sont les émotions. Donnez-vous l'opportunité de prendre du recul et de comprendre. Là, j'ai ça qui passe dans mon corps. Qu'est-ce que c'est comme émotion qui vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est plutôt positive pour moi ou négative? Quel est le message? D'accord? Une fois qu'on les a observées, on va les écouter. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Pourquoi dans cette situation-là je tremble ou je ris? Qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état? Les émotions viennent nous donner des éléments d'introspection quotidiens qui sont juste merveilleux. Apprenez à les écouter et vous ressentirez très rapidement les bienfaits. Meilleure connaissance de soi, estime de soi, sentiment d'alignement. Je suis ok, j'ai répondu à ça, d'accord, voilà, là je suis bien, je suis en harmonie avec moi-même. Se comprendre et être ok avec soi. À l'inverse, si vous ne les écoutez pas, elles vous rongent de l'intérieur, épuisent votre énergie, vous grillent de l'intérieur, comme un burn-out. Burn-out, c'est souvent ça aussi, c'est qu'on ne s'écoute pas. On n'écoute pas nos émotions, on n'écoute pas nos signaux d'alarme. Et quand on n'écoute pas ces émotions, on se sent souvent agacé, frustré. On est dans un mal-être sans réellement comprendre ce qu'il se passe. Donc là, je vous donne vraiment les clés pour sortir de cette frustration, de ce mal-être et arriver vers plus de légèreté. Donc, on les identifie, on les observe, on les écoute. 4e étape, on leur répond. Ah oui, on va répondre aux besoins qu'elles ont éveillés ou corriger les comportements en désaccord avec les valeurs bafouées. Apprendre sur nous, en fait, pour répondre plus facilement la prochaine fois. Et si c'est un de vos interlocuteurs qui est à l'origine de votre émotion, vous avez le choix dans votre réaction. Est-ce que je lui fais part de mon émotion? Merci, ça me touche beaucoup. Ou à l'inverse, je suis en désaccord. Ou est-ce qu'on lâche prise si on pense sans que l'on ne pourra pas maîtriser la situation? Ok, j'ai une émotion. Cette personne m'a dit ça, ça m'a fait vivre telle émotion. Est-ce que je la partage? Est-ce que je la partage pas? Comment je la partage? Et si je la partage pas, ok. Mais dans ce cas-là, je lâche prise. Vous voyez, il y a toujours cette notion de choix malgré tout. Même quand cette émotion est déclenchée par un stimuli extérieur. Et surtout, ce qui importe, c'est que cette émotion, on l'a identifiée, on l'a accueillie, on l'a observée, on l'écoute. Comment je fais pour lui répondre? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? Et là, on est vraiment dans une phase où on se comprend, on se connaît et on s'affirme. C'est hyper important de comprendre tout ça. Vos émotions, elles sont là, ok. Elles vous donnent un message. Qu'est-ce que je fais de ce message? Qu'est-ce que je choisis de faire de ce message? Et la dernière étape pour faire la paix avec ces émotions, c'est de les remercier. Eh oui. Avoir de la gratitude pour ces émotions, c'est vraiment faire la paix avec elles. Elles viennent de nos pensées, ces émotions. Et ce sont ces dernières que nous pouvons réellement changer. Dans l'épisode 27 de ce podcast, je vous ai parlé du modèle de Brooke ou CPEAR. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous fais un bref résumé. CPEAR, c'est la circonstance. C pour circonstance qui est neutre. Qui génère une pensée qui, elle, déclenche une émotion. Et c'est cette émotion qui était à l'origine d'une action ou non-action, au final, de notre part, qui engendre un résultat plaisant ou désagréable. Donc, si vous interceptez votre émotion, vous pourrez remonter plus facilement à la pensée qui est réellement à l'origine de toute la chaîne, du schéma, et travailler sur cette pensée automatique pour modifier le schéma. Ça peut vous paraître compliqué là comme ça, mais je vous invite vraiment à réécouter l'épisode 27. Votre émotion, c'est le message. Et cette émotion, elle est déclenchée par une pensée. D'accord? Et remerciez votre émotion en disant
Merci de m'avoir indiqué le chemin. C'est vous dire, ok, là je suis vraiment en paix avec elle. Les émotions, comprenez-le, c'est un axe central lorsqu'on choisit de travailler sur soi. Et c'est pour ça qu'elles font vraiment partie intégrante du programme créatrice, mon programme signature. Être créatrice, être actrice de sa vie. C'est possible en faisant la paix avec ses émotions. Donc demandez-vous aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, vous, avec vos émotions ? Est-ce que vous ayez perçu l'importance de les écouter pour avancer vers un mieux-être ? Donc pour terminer cet épisode, je vous fais un petit récapitulatif des 5 étapes pour comprendre et faire la paix avec ses émotions. Les accueillir, les observer et les identifier, les écouter et les comprendre, leur répondre et enfin les remercier. Là, je vous ai donné les clés pour travailler sur vos émotions. Parfois, toutefois, il va être indispensable d'être accompagné dans cette démarche. Parce qu'on arrive à un moment où on est dans un plafond, je vous le dis tout le temps, mais on peut travailler sur soi seul, on y avance, mais à un moment donné, on sent qu'on il y a un blocage, quoi. Il y a quelque chose que on n'arrive pas à travailler, à traiter seul. Donc là, l'idéal, oui, c'est d'être accompagné par des professionnels. Donc si vraiment vous avez envie de mieux vous connaître et de vous comprendre, afin d'enfin vous affirmer, oui, d'oser être vous et d'avancer vers une vie qui vous corresponde, travaillez sur vous. Soyez accompagnés et si vous en avez envie, réservez une session de découverte de 30 minutes pour faire le point ensemble sur votre situation. Session gratuite. On voit ensemble votre situation actuelle, où vous voulez aller, quelles sont les émotions. Beaucoup dans ces sessions, je vous parle de vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir ? Et comment on va passer de l'un à l'autre ? Pour moi, durant cet appel, c'est vraiment hyper important que vous ressortiez avec un maximum de valeur. Donc j'ai vraiment besoin que vous me disiez quelle est votre situation actuelle et où vous avez envie d'aller. Parfois, je sais que le où vous avez envie d'aller, vous n'avez pas conscience, vous avez peur d'en parler parce que ah oui mais non, nanani, je veux pas, ça va là, qu'est-ce qu'elle va penser ? Et puis de toute façon, j'en suis pas capable. Bref, tout ça. Mais quand vous êtes face à une professionnelle ou un professionnel, il est important de lui faire confiance et d'avoir confiance dans votre relation. Ainsi, vous pourrez réellement avancer d'un point A à un point B. Et lors de cet appel, cette session découverte qui n'engage à rien, moi je vois si oui ou non je peux vous aider à aller de ce point A ou à ce point B. D'accord ? Mais si j'en reviens là maintenant à cet épisode, des 5 étapes pour accueillir et faire la paix avec ses émotions, vous aurez remarqué qu'à aucun moment dans cet épisode, j'ai parlé de gestion des émotions. Des émotions, ça ne se gère pas. Non, on ne gère pas une émotion. On l'accueille, on l'identifie, on l'observe, on écoute ce qu'elle nous dit, on comprend, on répond et on remercie. À aucun moment, là, il y a de la gestion. C'est de la compréhension de soi, la compréhension de son émotion, plus exactement. Ce mot, gérer ses émotions, j'ai vraiment l'impression qu'on peut les manager. Allez, toi, l'émotion, hop, la peur, toi, tu te ranges dans un placard. Toi, la colère, hop, c'est bon, j'en ai assez, tu vas là. Non, ça se passe pas comme ça. Elles sont là, elles viennent vous donner un message. La joie, c'est ouais, super, voilà, je suis contente, j'ai réussi, tout va bien, tout est ok. Le dégoût, vous voyez une situation qui vous dérange, qui vous gêne. Comment est-ce que vous pourrez agir à ce dégoût ? On parle beaucoup de la colère et de la joie, mais il y a tellement d'autres émotions. Tellement de subtilité en plus, je trouve, dans tout ce que l'on peut ressentir. De haut, de bas, c'est fort, c'est moins fort, c'est subtil, c'est moins subtil. Et plus vous apprendrez à les écouter, plus vous verrez leur subtilité. Et plus vous verrez les émotions même que vous ressentez de manière plus faible. Et plus vous les écouterez, plus l'état dans lequel vous serez derrière, dire négatif, se réduira parce que vous comprendrez ce qui a déclenché cette émotion et vous pourrez travailler sur ce qui a déclenché cette émotion. Et les émotions positives, comme je vous en ai parlé dans l'épisode sur les 5 piliers du bien-être et le modèle PERMA, quand on a de la joie, la fierté, ces émotions-là, et qu'on sait de quoi ça vient, on a plus de facilité à les reproduire. J'en ai terminé avec ce 51e épisode. Vraiment, comprenez que c'est hyper important, ces émotions, dans votre développement et dans votre travail sur vous. Vraiment, vraiment primordial de travailler dessus en parallèle de tout ce que vous pouvez lire, comprendre, bref. Elles sont en vous et il n'y a que vous qui pouvez les identifier.
Moi, en tant que coach, parfois, quand on est en tête à tête, je vais voir sur votre visage une émotion qui va passer. Mais c'est pas à moi de la nommer. Je vais pouvoir vous le dire lors de la séance. Tiens, je crois percevoir une émotion. Et hop, on va enclencher et on va essayer de travailler là-dessus. Mais il n'y a que vous qui pouvez la nommer, cette émotion. Donc vraiment, vraiment, prenez conscience et connaissance du message qu'elle vous transmet. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.